Donc c'était un peu compliqué avec les tailleurs. Bah on bâtit na gagné kola. Attends on a zelamba boy na kuti complètement autre chose. Je daki tailleurs azo tonga yo fofanda wana. Wana ngana ebinde batonga katini bakata te mo expliquer. Ali boko atini boy nga place boy. Donc ngana simele la tailleurs bilamba musu na futisa musu na lata te. Tango za na bomoy. Nakisabango motindo kani. Yoninga kabango. Yo lela kamule mai. Baoyo bete la katolo ebisa bango boye o chimukuna. Voilà, très chers internautes, très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, cela dépendra Nangonga Oyo, Otala émission Nabiso. Bienvenue dans l'émission na yo les pains quotidiens où ils allaka bel et bien présenté et pas nanga imoko momo abedi les rois nzinga kuvu. Naibsaka yo talaka ka mona kaka yo moko comprendre ba betela yo lisolote momo abedi ye oyo di mwana ngana ya Willy Moucheni pourquoi pas il y a joli kusala. Très chers internautes, en tout cas lelo to reçoit na te to samba te soko tali déjà décor o ezana simananga ozo comprendre que to ko beta masolo ya mode. Donc to yé na atelier ya ndeko na biso oyo to ko yamba na émission ya lelo aza déjà côté na ngai aza pembeni wana déjà bo banga na binoté bientôt là ndeko le cordon Jules Chintu le cordon ya Recam TV azo moni sabino ye kala mingi te na ndeko oyo azali pembeni na nga to ko beta masolo mibale mais na mutu moko to ko beta li solo ya mode to ko beta peli solo ya musique. C'est-à-dire qu'invité na biso ya lelo aza styliste, modéliste, dans l'entretemps musicien to meka ko sola na ye musala na ye wana en tout cas abanda ki on ndenge nini idée on ekutaki wapi ya kozala musicien et puis styliste dans l'entretemps to meka ko yeba est-ce que zoleka na ndenge nini asalaka ndenge nini pour que a s'en sortir na tous les deux métiers ye mutu moko. Comme d'habitude, avant bon naie, papa na kosenga na yo s'abonner ceux qui s'abonnent qui te fina bouton rouge et que ça la bien ce que fini bouton rouge au ça la commentaire na émission pe sabiso avi na yo émission eza malamu mabe ba suggestion et que ça la biso pe bien tia j'aime pourquoi pas au partager émission bande ko mususu batala ba mona ndenge yo moni mama na nsima futa maman na mutombo partager émission et que ça la bien vekis partager émission oyo Francis Mondo Befalola partager émission et que ça la kolo chaîne Oyo Recam TV Monde les boss Bona Mumbamuna mobali ya maman Rebecca bambote belé na bino biska bofandi kuna na mboka ya Allemagne invité na biso ye oyo toloba mingi te tala ye oyo ndeko cordon Jules Chintu bimisela biso ye bamona ye ngai vraiment na zana mingi ya koloba te na kolinga ye moko à se présenter pour que vous comprendre qui il est parce que ngaso na tangi kombo na eto na présenter ye et que ça la moi bien te donc ye moko à se présenter et que ça la bien mbotende ngai déjà ba yebi ngai momo abedi le ronzi nga kufu na Recam TV déjà ba yebi basi ba lembelo ngina ngai mais ba rolemba te pour les journalistes na bango mais na lingi ba ye ba pe yo ozali nani kombo na yo nani ne vous inquiétez pas l'émission est bilingue au koloba na français tout comme na lingala ma bezate bonjour d'abord bonjour bonjour en fait kombo nanga
Emmanuel Makaka. Emmanuel Makaka, comme tu disais tantôt, Nazali, artiste. Donc, je n'arriverai qu'à un monde artistique. Donc, ce qui veut dire que l'art est dans la facette ébellée, comme on connaît tantôt. Il y a le cinéma, le quoi, le stylisme, la musique et autres. Donc, moi, je suis dans des autres choses. Je suis musicien, mais en même temps, styliste. Je suis styliste, couturier et directeur artistique de ma propre marque, la marque qui est Mac Art Style and Color, la marque qui m'habille aujourd'hui. Je suis même directeur artistique, mais aussi je suis musicien, chanteur, guitariste et compositeur, mais aussi interprète, parce que c'est ce que je fais à l'Institut national des arts. À l'INA, je fais l'interprétation musicale, donc je suis censé avoir une facilité d'interpréter, parce que c'est ce que j'ai étudié à l'Institut national des arts. C'est un peu moi, et puis je suis un entrepreneur pour dire ça, parce que je gère ma marque, je gère l'atelier, j'ai une agence MacMode qui coordonne tout ce que je fais, donc c'est un peu ça. En tout cas, merci pour cette présentation. Et naebi que Salibino bien pour comprendre la profondeur naie azalinani. Moi, je me remets savoir pourquoi être musicien et styliste dans l'entretemps. En fait, pourquoi être musicien? Parce que je me permets les termes de dire, je suis ne musicien. J'aimais tellement la musique, je faisais la musique depuis l'enfance, je pensais beau bien faire même les humanités artistiques. Et mon grand frère qui me dira, non, tu dis ça parce que tu es très jeune, tu ne connais pas encore la vie. Je ne te conseille pas de faire les humanités artistiques, je te conseille de faire les autres humanités. Comme ça, lorsque tu seras majeur, tu seras maintenant en même temps conscient de la vie et puis tu vas vite te décider. Là, quand tu seras à l'université, tu vas vite te décider si réellement tu vas continuer avec cette option de faire la musique ou soit tu vas faire autre chose. Donc, il m'avait conseillé de faire une autre section à part la musique. Et puis, je m'étais décidé de faire le latin parce que j'aimais aussi la télé, j'aimais les droits. Déjà, ma famille me disait aussi que je dois faire le droit parce que j'aimais parler et autres. Donc, c'est un peu ça. J'avais fait les latins. Et après les latins, quand je finissais mes études, l'idée ne quittait pas dans ma tête, quoi, tellement que je chantais. Depuis, je m'étais dit, bon, comme prévu, je fais ce que vous m'avez demandé de faire autre chose aux humanités. Donc, je fais. Maintenant, là, je dois partir à l'université. À l'université, je dois faire la musique. Donc, c'était parti comme ça. Mais la musique, j'en faisais déjà. Je jouais déjà la guitare à la maison. Je chantais déjà à la maison. Donc, j'avais continué. Je le faisais à l'université. Maintenant, avec la mode, comment est-ce que c'était pour le relier, l'aider? C'est que j'aimais m'habiller. J'aime jusqu'à aujourd'hui m'habiller. Non seulement m'habiller, mais j'aime m'habiller différemment. Avec une touche un peu particulière, quoi. M'habiller de la sorte où les autres personnes ne s'habillent pas comme ça. Et ce qui faisait que je dessinais, je couchais sur papier les modèles dont je remettais aux couturiers, aux tailleurs de m'en réaliser. Donc je me permettrais le terme de dire que j'étais déjà styliste depuis. Depuis parce que mes croquis, j'en garde même jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, quand tu partais comme ça chez les tailleurs, et puis après, quand tu viens prendre, c'est presque autre chose, ça tape à côté, c'est à peu près, ça réussit pas, tu vois un peu ce que ça dit. Ouais. Et puis, eux-mêmes, ils m'ont conseillé pour me dire que non, comme toi, tu es un peu trop compliqué, et essaye d'abord d'apprendre la couture, on verra si tu seras en mesure de réaliser tes dessins. Parce qu'ils me disaient, dessiner c'est très facile. Hein? Ouais. Ils me disaient, toi, quand tu es devant tes papiers là, tu peux mettre tout ce qui te vient en tête, mais c'est la réalisation qui est difficile. Et lorsque tu vas apprendre, tu verras que tu seras plus en mesure de réaliser tes propres dessins. Donc c'était parti comme ça. Moi-même, mes uniformes de classe, j'aimais toujours que ça puisse avoir une touche un peu particulière. Donc ma maman, lorsqu'elle partait avec nous chez les tailleurs dira que non. Pas de problème, mais avec lui, il y a toujours des complications. Parce que je voulais toujours des trucs un peu différents. Tu vois, même quand c'est des uniformes, mais même quand c'était des uniformes de chorale, c'était comme ça avec moi. Et puis, c'est ce qui m'avait poussé à apprendre. Mais là encore, lorsque j'avais appris, le but, c'était pas de faire une marque comme aujourd'hui, pas pour habiller les gens non plus, avoir des ateliers, quelque chose de pareil. Le but, c'était d'être en mesure de réaliser mes propres dessins que j'ai dessiné, c'était parti comme ça. Mais au moins, lorsque je faisais des dessins, j'ai dessiné pour les gens. Il y a peine une balle, on a dessiné les modèles. Là, je ne savais ni toucher au ciseau, ni coudre, ni quoi que ce soit. Dessiner les équipes, les mixeurs, mes cousines, ça partait comme ça avec moi. Et puis après, quand j'ai appris, c'était bon, je faisais déjà mes tennis, c'était super. Quand je m'habille, quand je passe, tout le monde te demande qui t'a fait ça, on veut avoir. Et puis c'était parti comme ça et j'ai caché même, je ne disais pas que c'était moi parce que je n'avais pas voulu, je n'avais pas le temps, j'étais plein concentré dans la musique, il y avait les études, j'étais encore à l'université. Donc c'était un peu ça, c'est ça. On va en parler en long et à large, et ne vous inquiétez pas, l'émission sera deux parties. On va parler de la musique et puis on va essayer de parler de la mode. Donc ne vous inquiétez pas. On va premièrement parler de la musique.
Parlez-nous un peu de l'histoire de votre carrière musicale. Carrière musicale. L'histoire de ma carrière. C'était parti comment j'aimais chanter. Moi, et très sensible à la musique. J'aimais chanter. Et à l'époque, quand je chantais, même à l'église, j'en pleurais. Moi-même, je pleurais. Donc, c'était un peu comme ça. On chantait beaucoup. Il y avait mes frères, il y avait mes sœurs, mais on chantait tous parce que très petit, tout le monde, ils ont un peu cette approche dans la musique. Même Mata Bébé, vous chantez pour lui, donc la musique c'était comme ça avec nous, les jeunes, mais comme moi j'ai chanté, c'était un peu différent. Et puis moi on me mettait à part, non apparemment lui il a une belle voix, non apparemment c'est lui qui va entonner, non apparemment, donc c'était parti comme ça vraiment ma musique avec moi, et puis après j'en avais continué comme ça avec ça, jusqu'à comme je disais tantôt au début, même avoir l'envie de faire déjà les humanités artistiques, faire le chant à l'Institut national des arts, dont mon frère m'avait dit que je dois faire d'abord autre chose. Et j'étais mineur, je n'avais pas encore le droit de me décider personnellement, donc raison pour laquelle j'avais fait haute humanité, sinon j'allais déjà faire l'INA depuis les humanités. Donc c'est ça mon histoire avec la musique. J'avais commencé très tôt avec la musique. Très tôt, très tôt, bon. Très moine, hein. Déjà moi je ne sais pas trop dire l'âge à laquelle j'aime, parce que apparemment je me suis trouvé déjà dans la musique. Tant que côté que vraiment la musique, bon, en fait, comprendre que tu n'as mis côté ça vraiment la musique. Oui, j'étais comme je disais tantôt après les chorales, après l'église, et puis mon grand, oui j'avais oublié un truc. On a fait un deal avec mon grand frère, il me dira, moi je t'amène dans un groupe professionnel. Ok. Toi ne fais pas les humanités artistiques, tu vas faire les autres humanités, et puis moi je vais t'amener maintenant dans un groupe où ils chantent très bien. Et je vais t'amener dans un groupe, non, toi tu vas apprendre la musique là-bas comme étant un professionnel, et puis après à l'université tu vas te décider. Donc c'était parti comme ça. C'était là mon grand frère m'avait amené. Il se peut que je pouvais avoir 10 ans, si je ne m'abuse, 9-10 ans. Et mon grand frère m'amena dans une chorale, la chorale Foura. C'était une chorale qui chantait très bien. Très bien. Donc quand je dis très bien, c'est que quand tu vois, moi-même quand j'étais là-bas pour la première fois, je me suis dit, waouh, est-ce que les gens peuvent chanter comme ça? Donc c'était comme ça, il m'avait amené là-bas. Et au retour, moi, je veux faire les autres humanités pour ne pas faire la musique. Donc, il m'avait dit, tu ne perds pas ta côté musicien, ton côté plus musicien, parce que je t'amène dans un groupe professionnel, et puis toi, tu vas faire les autres humanités. Donc, c'est parti comme ça que j'avais intégré pour la première fois cette chorale professionnelle, la chorale Foura, hormis les groupes de l'église et les autres choses que j'étais depuis. Donc, c'était parti comme ça. Maintenant, là, vous jouez quel genre de musique? Ouf, la musique que je joue, c'est que déjà j'ai étudié la musique. Merci. Donc quand j'ai étudié la musique, c'est que la musique, quand on dit musique, c'est moi. Je comprends ce que c'est la musique, je connais, je comprends pour Anine, donc je suis musicien. Je connais ce que c'est la musique, je peux peut-être avoir des préférences de style de musique, mais au moins je suis musicien, je pars là où la musique m'appelle et je fais la musique. Quelles sont vos préférences? En fait, les préférences, je suis africain, fier des lettres, et j'ai vraiment ce sens-là de la musique africaine. Donc je bain aussi grave dans le folk, mais dans l'R&B, pourquoi pas, les blues, les jazz, tout ce qu'on enseigne. Les classiques, c'est aussi ce que j'ai étudié à l'Institut national des arts. Tant même que je ne suis pas un musicien, dans la profession pratique, je ne fais pas la musique classique, mais c'est ce que j'ai étudié. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui, j'ai vu un guitare, vous pouvez un peu gratter comme ça. Oh là là. Faire un truc. Là, je fais quoi? J'interprète, je fais ma chanson, je fais quoi? Cela dépendra de vous. Et vous pouvez interpréter. Code mondial, il y a Willy Moucheni, Yoke Loko Oyo, Code mondial, Breza Kavalini. Breza Kavalini, yo posa musicien, na Suisse, Yoka Makambozo le Canada. Avoué et à moitié pardonné, je reconnais que j'avais mal fait. Une faute avouée est à moitié pardonnée, je reconnais que j'avais mal fait. C'est pour cela que vous m'avez abandonné. Mais le chemin de l'entêtement m'a rien donné, c'est à vous que je vienne pour que vous puissiez me pardonner. Naeo, naeboli sanga, naeboli sanga, oh, naeboli. Moto nyonso wana mokili akosalaka mabe, kasi oh, nasengi bolimbisanga yoyo. Na mabenyo sana salaki na bino ngoya oyo na Kongo ya bolingo Bodi malo embona ngaya mawa nalimemya nazo singa bolimbi singa yo
oh. Merci, 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 merci. En tout cas, Betela et moi, ma beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Ouais. J'ai un peu attendu du Lokwakanza. Il vous inspire-t-il? J'ai beaucoup écouté le Kwakanza, j'ai beaucoup travaillé le Kwakanza et j'ai eu le temps de travailler aussi avec le Kwakanza. Vous avez travaillé avec le Lokwakanza? Dans beaucoup de projets. Ouais, puis dans Zemboni, je ne sais pas. La chanson, cette chanson. Vas-y. Yoke loko oyo Francis Mondobe, l'héritier Francis Mondobe, yoke loko oyo bien vécu c'est. Tango sana pomo, tango makasi zana nzoto, yebisa fami tolinga kabango, liboso bawa, yebisa baoyo yo kumisaka e, lakisa lolango na yo, kozela te bakufa o, simo ya kotanda musolo. Kozela te bakoma na bokono kolakisa lolango na yo tango za na bomoi lakisa bango motindo okani yolingaka bango yolelaka molema e baoyo betelaka tolo yebisa bango boye o chimukunanga bikola be ha nakupenda homa mumezolange fami nalingi bino o chimukunanga bikola be o nakupenda we oyo mumezolange fami nalingi bino. Bravo, bravo. Déjà ici, la chanson Famille qu'il a fait avec Fali, j'ai fait des chœurs à l'intérieur. Ok. Donc si tu voyais même les CD, tu feras mon nom à l'intérieur derrière parce que j'ai fait les chœurs à l'intérieur. Mais après, j'ai eu à faire aussi des lives avec lui. Sûrement on verra aux images qu'on peut peut-être insérer à l'émission de répétition. Vous avez des images? Oui, des images. Donc il suffit juste de retrouver. Ok, les cordons Gilles Tinto, s'il vous plaît, si vous pouvez balancer les images, ces images-là, comme ça on va voir. Et puis revenir pour continuer notre émission. Merci. Ces images-là ont fait plaisir à qui? Aux gens qui m'ont découvert pour la première fois. Tout simplement, même pas à ta famille. Bien sûr, ma famille m'a toujours soutenu, hein, ma famille m'a toujours poussé, ma famille a toujours été là dans tout ce que j'ai voulu faire. Mais au moins, ils m'ont orienté. Je t'ai dit ici avec mon frère, il m'a dit, tu parles pas à l'INA, mais je t'ai introduit dans un groupe. Donc ma famille a toujours été là, la grande famille Makaka, dont je suis reconnaissant et j'en serai toujours par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire pour moi. Actuellement, dans la musique, vous faites quoi? Vous préparez Nini? Quels sont les projets? Vous avez des contrats, je ne sais pas. Vous préparez un album, un clip? Oui, j'avais un contrat avec un manager dont ça n'a pas passé. Donc, on a résigné les contrats. Donc, maintenant, là, je suis libre. Je n'ai pas de manager, je n'ai pas non plus de producteur. Mais on avait entamé déjà l'enregistrement d'un album, si je me permets les termes. Mais déjà, toi, tu connais aujourd'hui Namikola Lelo, faire un album, ce n'est pas facile. On va procéder dans la lyre des EP, des trucs comme ça. Donc, ça va sortir petit à petit. Nous, on fait une musique de recherche, une musique qui nous demande beaucoup d'intelligence dans des thèmes, dans la musique, dans la composition. Donc, on ne fait pas des trucs pressés. Donnez-nous vraiment le temps, mais petit à petit déjà, j'espère que dans pas longtemps, une de nos chansons va sortir. Ça sera une très belle chanson. Qui s'intitule la chanson, celle dont je venais de faire, ça s'intitule Bolim Bisanga. Bolim Bisanga. Bolim Bisanga, quelqu'un qui comprend qu'il dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Et le pardon libère en fait. Quelqu'un qui demande pardon par rapport à tout ce qu'il a pu faire. Mais si on porte, on peut encore ouvrir des portes pour lui. Donc il ne sait pas que la chanson que je venais aussi de faire, là je n'ai fait qu'une partie. Et puis dans 4 ans, le développement, et puis bientôt ça arrivera.
Donc, le temps que nous puissions nous relancer, avoir un autre manager, peut-être un autre producteur, mais nous, au studio, on continue déjà pour que nous puissions voir la suite, parce qu'après, ça doit être sur le réseau, les clips doivent passer à la télé pour la promotion et autres. Mais on fait, c'est ce que nous sommes en train de faire. On espère que ça ira bien. Comment trouvez-vous l'évolution de la musique congolaise? Musique ezo kendeni d'après vous? En fait, moi, ezo kita ou ezo mata? Non, musique est kita et musique ezo mata. Oui, à l'époque, revenons peut-être 3 ans passés, qu'est-ce qu'on disait de la musique congolaise? Ils qui tozo copier sous musique ezo betate, mais si tu regardes aujourd'hui en Europe, on a des superstars comme des Gims, mais ce sont des Congolais, tu vois un peu. Donc la musique pénale est le commis. Ceux qui sont bêtis nigériens, c'est si bêtis congolais, moi je trouve que la musique est mais comme je disais tantôt, la musique n'est pas seulement c'est que nous faisions aussi, c'est de la musique. Donc on a aussi besoin, autant que eux sont soutenus, autant que nous aussi on peut être soutenus pour porter plus haut l'art qu'on a étudié, pour porter plus haut le message qu'on véhicule, pour porter plus haut l'autre partie culturelle que les gens ignorent et puis les gens s'y mettent dans ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de voir et écouter. Mais sinon moi je dis que la musique congolaise elle est dans le bon quoi. Dans le bon. Elle est dans le bon. Dans les bons, dans les hits, streaming, nos stars sont citées. Sur le plan mondial, Donc oui, il est cité dans des hits mondiaux, dans des trucs comme ça, il prend des trophées. J'étais cité les Gims, il y a tous les jeunes Congolais qui sont en Europe, ou en France, les Dadju, les NASA, les autres sont des Congolais, nos frères, mes sœurs. Auparavant, c'était car les Nigériens et les Ivoiriens qu'on citait, mais aujourd'hui, quand on cite un tel, donc ça fait bien. Notre musique évolue quoi, donc elle est dans le bon. Un mot à dire par rapport à la musique? Par rapport à la musique, ce que je demanderais à ce que toutes ces personnes qui soutiennent les musiciens, les frères et sœurs, comme je venais tantôt de dire, les Fali, les Ferré, les Wira, ils peuvent aussi nous soutenir, les gens qui ont étudié la musique et on fait aussi la musique autrement. Nous, c'est plus les messages, c'est plus l'artistique qui parle trop, mais c'est la musique, c'est une très bonne musique qui a dessus aussi les mœurs, mais qui porte très loin le message. Donc s'ils peuvent aussi regarder de l'autre côté, nous soutenir, ça nous fera énormément du bien et on sera là pour produire des choses qu'on a comme dans ce qu'on a étudié. Merci. Parlons maintenant de la mode. Oui. Du styliste que vous êtes. Vous avez dit que vous êtes styliste. Je suis styliste parce que, comme je disais tantôt au début, j'ai dessiné un styliste. Il y a au beau temps, parce que j'ai dessiné un modèle depuis. Et puis après, je me suis fait faire devenir couturier parce qu'il y avait un couac entre mes dessins comme étant styliste et la réalisation de couturiers sur des tailleurs que j'ai rencontrés. Donc c'est ce qui m'a poussé à aller à... Bon, il y avait des complications graves, je te dis. Donc, si on a mis des dessins dans le temps, on a coûté complètement autre chose. Autre chose. Soit on a coûté à peu près, soit on a sonné la bataille, on a foutu ça, on a la tête. Donc, c'était vraiment ça, c'était vraiment des ordres. Monsieur Zaki Tailleur, a d'autres, il faut faire un donc, c'était un peu compliqué avec les tailleurs. C'était vraiment compliqué quoi. Et puis qu'est-ce qu'il avait fait? Comment on a bataille rebelle. Na bi que on a dessiné le honnête moi pantalon na bi on dit na pantalon na ya koma mwanda. Donc c'est le modèle il a mbali kono que mwana nga moi mke mais na bi que c'est le mbali kolo ye wana na bilamba likolo ameka koko misangande na lingara. Donc c'était un peu comme ça et puis so na ke ba biso yo bilamba les a compliqué faut faire ça bon rebelle donc ba foot sanga cher pour les cabanes sous puis un peu compliqué mais c'était comme ça et puis après donc j'étais contraint d'apprendre moi-même pour nana les beats na ye kola sko ko tonga pour na mi tongi la bilamba la clip na lata ba concert donc na zanga c'était ça le premier beat que j'avais appris. Donc, j'allais en profiter. Est-ce qu'il y a une différence entre un styliste et un modéliste? Oui, différence c'est ça? Oui, un styliste c'est la personne qui comme je disais tantôt. Un styliste c'est la personne a vu papier na bic naïe, a couché sur papier un modèle. Et puis, c'est ça le travail d'un styliste. Et puis, qui est un modéliste? Un modéliste c'est la personne où a vu dessin et un styliste. Et maintenant il te dit ah on a mon photo son batisi boye ah on a mon photo ça la tissu ya couleur boye ah et puis il y a un modèle wana o yo dessiné quand la papier a salé en miniature et puis donc au monis comme il capable ya mon modèle na yo na batmuso ba benga ngo c'est quoi encore le terme a salé ngo na portrait robot ou soit na prototype ça là ya mukie il te dit mon il a yo dessiné kaka mais modèle c'est ndao ebiso que oui tu retrouver tissu yango ya jaune ya nzela ya marron na orange ah liboko ozala boye ah na liboko nde vimbi bo photo ko teloko oh poloko etelema photo ça elle a peut-être triplé il te met le modèle c'était même maintenant les termes et des trucs naninge ilo elambe ko katamelela ah ba ça la technique on dit ça la modéliste mais puis après le couturier maintenant c'est la personne qui prend ça à tongi yango siko et utaki na muta dessinaki et l'équipe modéliste a fait si matière, a fait si technique au cas de la somme et puis après l'équipe couturier a réalisé un mot.
Maintenant, ngai, personnellement, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai cette aptitude de faire ma démarche. Donc, je peux dessiner partie. Il y a des carnets, des modèles. Je ne sais pas si tu aimeras voir ça. Des modèles liés vraiment dans le papier. Déjà, j'ai préparé une collection. Moi, toutes mes collections passent toujours par des papiers. Je dessine en papier tout ce que je fais comme habit. Mon papier est vidé. Ici, dans les comme je te disais tantôt, on a et puis après, on passe avec les couturiers pour là-bas réaliser là-bas. Des fois même, je suis sur la machine pour réaliser. Des fois, il y a des couturiers et couturières qui en réalisent aussi avec moi. Donc ça se passe comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Merci. Ce qui muto Hollanda yo de ton côté styliste à comprendre nini. De ton côté styliste, muto na comprendre nini. Premièrement, percevoir son nom comme marque. Ma marque c'est Mac Art Style and Color. Mac Art Style and Color. Et la kisinine. Mac Art na S Nasuka. Pourquoi Art na S Nasuka? Parce que comme je disais tantôt, je fais beaucoup de choses dans l'art. Ouais. Donc je parle de l'art en général. S c'est au pluriel. Style and Color, c'est les styles et les couleurs, mais en anglais. Donc je traduis en français les styles et les couleurs. J'aime tout ce qui est couleur, j'aime tout ce qui vit, j'aime les couleurs qui vivent, j'aime les couleurs de joie. Et puis j'aime mélanger maintenant les styles aux couleurs. C'est ce qui fait ma description, c'est ce qui fait ma marque en fait. C'est ça le nom de ma marque. Donc la personne qui me regarde, il doit retenir que je suis Emmanuel Makaka, le directeur artistique de ma propre marque qui est Mac Art Style and Color, qui est une marque qui habille les jeunes et vieux, les stars, les journalistes, les personnes de famille, les jeunes, les enfants, ça habite tout le monde. Donc, ça habite tout le monde. Ça habite tout le monde. Les jeunes, les vieux, les journalistes et les politiciens, je sais pas moi, les stars, tout le monde, les musiciens, ça habite tout le monde. Vous avez mingi africain, style africain ou au Zouakape, ndenge tout le monde a bandé comme sous à Kolatsa, batuna soirée, à Kolatsa, batuna événement mokoboye. Déjà moi j'ai dit quand on t'appelle un créateur, je ne sais pas mais catégoriser na quoi mokoboye. Sinon je serais un créateur carré. Maintenant ça va que ça monia yeso tout moi bilamba na maboko na ngeza la kabo et suka kabo. Non, moi je laisse mon âme conduire mes mains. Ton âme conduire tes mains. Mon âme artistique conduire mes mains. Donc quand je suis devant mon croquis, ou soit mes papiers, je laisse ma main être conduite par mes mains. Donc quand ça sort une robe, c'est une robe. Quand ça sort un pantalon, quand c'est une chemise, et quand c'est à l'africaine, c'est à l'africaine. Quand c'est à l'européenne, c'est à l'européenne. Quand il faut mélanger l'européenne et l'africaine, moi je ne couche que sur papier, mais puis après on va passer à la réalisation. Donc c'est comme ça que je fais. Je ne sais pas trop me catégoriser, mais je suis fier d'être africain et je mets très haut et puis en avant les valeurs et les cultures africaines. Est-ce que Moussa est facile? Bon, déjà, Moussa la facile, on dirait qu'il a raté. Hein. Là, c'est vrai. Moussa la facile, il a raté. Mais au coup, on disait que la musique et l'équipe nous dira la passe. C'était une façon de nous consoler, quoi, parce que la musique, c'était pas facile. Les partitions, les solfèges et autres. On a la musique, on a la musique, il a passé. Mais si on a la bilamba, on a la bilamba, il a passé. Si on a ça dans le bureau, qui calcule la mathématique, il a passé. Si on a une voiture pendant toute la journée, taximan, il a passé. Donc, il n'y a pas des métiers faciles, il n'y a pas non plus de ce métier. La personne doit être consciente de ce qu'il veut et des résultats qu'il attend de son boulot. C'est un peu ça. Est-ce qu'on peut avoir les images d'un défilé, voir les images de votre collection? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas les images en photo ou en vidéo? Il y en a en photo et en vidéo. Si vous voulez même des croquis, je peux vous en sortir. Maintenant, vous allez voir des modèles. Mais là, ce sont des collections que j'apprête pour une nouvelle défilé que je dois avoir dans. Ça dérangerait que... Ben, on peut voir ça, ça ne dérange pas. C'est juste derrière toi, si tu peux me donner. Mais avant tout, je laisse les gens suivre vos vidéos. Okay. Des photos ou des défilés. Les cordons Julio, balancer les biso ba image wana, ba mona ba art, ba mona ba collection, il y a Emani Makaka Collection. Yeah. Et ça là, yo bien Olivier Ndoudi nouveau riche, 3 fois nouveau riche Olivier Ndoudi, tala ba image au bien vekis allez tous les cas. Tango makasi eza na nzoto yebisa fami tolingaka bango liboso bawa yebisa baoyo yo okumisaka ye lakisa lolango na yo kozela te bakufa o nsimo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono kolakisa lolango na yo.
Yeah, tango zana bomoi nakisa bango mutindo kani yolinga kabango yolela kamulemae baoyo betela katolo yebisa bango boye o chimukunanga bikola be ha nakupenda homa mumezolange fami nalingi bino chimukunanga bikola be nakupenda weoyo mumezolange fami nalingi bino tango makasi eza na nzoto yebisa fami tolingaka bango liboso bawa yebisa baoyo yo kumisaka ye lakisa lolango na yo kozela te bakufa o na simo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono kolakisa lolango na yo oh, yeah. Tango zana bomoi nakisa bango mutindo kani yolinga kabango yolela kamulemae baoyo betela katolo yebisa bango boye o chimukunanga bikola be ha nakupenda homa mumezolange fami nalingi bino chimukunanga bikola be nakupenda weoyo mumezolange fami nalingi bino tango zana pomo tango makasi eza na nzoto yebisa fami tolingaka bango liboso bolandi ba image wana Olivier Ndudi 3 fois nouveau riche breza kavalini pesa mama bibi Shimbombo bambote bo moni bino mo ba collection soki au soutenir ndeko na yo congolais ko sey loko nini en tout cas soki olati elamba na ye na ba soirée na bino kuna ndenge yo mo moni ba collection wana est-ce que ba ko betolo maboko teta muso zala unique alors consommons congolais iko sey loko nini okolobani na ba image wana auto totala ya olobana ba image eza bilamba auto salara ko bandeko na biso nde to loba balatango ba consommer en autant qu'ils prennent le goût et la fierté de mettre nos autres grandes marques qu'on connaît, Zara, Paco Rabanne, c'est pour moi Dolce Gabbana et les autres. Donc nous sommes là aussi, nous, leurs frères, créateurs. Même il y a aussi nos concerts, sœurs. Donc ils peuvent aussi s'habiller chez eux, mais Made in Congolais, ça va faire du bien. Parce qu'on est en mesure de les habiller comme on habille aussi les autres déjà qui nous ont fait confiance. On peut confiance et aussi la bien. J'aimerais mieux que les gens puissent voir que Eza collection na yo mokondo salaka. Oui, ça passe comme ça, tel que ici, c'est une robe qui est dessinée, ouais, mais fais voir. À côté déjà, les matières qui doivent être utilisées, là, écrites des côtés. Donc un truc ici, ça c'est déjà signé comme ça. Là, c'est déjà bon, on a déjà retrouvé les matières, on est déjà dans la réalisation de ça. Un truc qui n'est pas encore signé, c'est que tu bani non c'est que tu retrouves non la matière, non signé, mais la mesure déjà coûte déjà écrite des côtés, la mesure tu fais tout ça, il y a mannequin photo ça, mais non, on a signé donc. Non, tu retrouves la matière tête au lingué pour tout ça, ça c'est déjà signé, donc c'est qu'on a déjà signé. Ça c'est homme. Oui, c'est homme. C'est déjà signé, c'est pas encore fait. Merci. Ça c'est pas encore signé aussi, donc on n'a pas encore. Là, on n'a pas encore commencé. Ça, les matières y est déjà, mais on n'a pas aussi commencé. Ça, on devrait faire le décryptage. On a déjà fait le décryptage. Il ne reste plus qu'à avoir le mesure concret du mannequin qu'on va utiliser. Ça, c'est déjà signé, donc ça, on a déjà. On a déjà fait, puis c'est déjà fini. Ça sera pour le présenter dans notre défilé, le prochain défilé qu'on aura bientôt. Okay. Et puis ça aussi, il n'est pas encore signé, donc c'est que c'est encore en train d'être fait au Peso Salama. Okay. Ça c'est déjà signé, donc c'est déjà dans le bon, c'est déjà fait même. Ça c'est déjà fait. Déjà fait. Ça c'est presque à la fin. Voilà. Ça aussi c'est presque à la fin, il y a fait une raison pour laquelle c'est pas encore signé.
Ça, c'est déjà coupé, mais c'est pas encore cousu. Ça aussi, c'est presque à la fin. Merci. Moi, j'allais savoir d'où vient toute cette inspiration. En fait, les inspirations chez moi, ça passe dans ce que je vois, dans ce que je comprends, dans ce que je ressens, dans ce que je vis. Et puis, comme je disais tantôt, l'art elle-même reste ma première source d'inspiration. J'ai étudié l'art, je connais l'histoire de l'art, j'ai étudié l'esthétique, je connais ce que c'est l'esthétique, je connais comment marier les couleurs, je connais, donc c'est un peu ça ce qui reste encore ma vraie source d'inspiration. Ma vraie source d'inspiration. Vous trichez pas chez l'autre, je ne sais pas. Bon, tricher, c'est très dur, mais il m'arrive des fois. Moi-même, quand je passe en route, ça m'inspire déjà. Donc, juste une fois. Et puis, je vois, et puis, peut-être le manche, des trucs. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, mais au moins, notre faisabilité, soit la manière dont nous pouvons utiliser la chose avec notre technique. La nature aussi vous inspire. Bien sûr, déjà quand on dit l'art, et puis qui est le premier artiste? C'est Dieu, c'est lui qui nous a créé la nature, c'est lui qui nous a créé Mapata, Mokili, Zamba et tout. Donc elle reste vraiment la vraie source même d'inspiration. Et par rapport à tout ce qu'on voit, nos plaies, nos joies, nos fêtes, nos cultures, les films, le tout reste encore notre source d'inspiration. C'est un besoin. Ça se passe comment dans votre monde des stylistes, modélistes? Je vois les autres créer disons, des collections et tiens, on a défilé, on crée défilé moroboé, soirée moroboé, mais c'est comme si on a ça, les stylistes, vous n'avez pas cette idée-là de faire des défilés de votre propre collection. Disons, excusez, Emanima Kaka a salé une nouvelle collection. C'est décidé, bon, non, ça la Emanima Kaka, non, ça la défilé pour la collection. C'est comme si vous Kenda Kaka Kolanda ba défilé moko ya batu mususu. Bon, ce qui est sûr, c'est que des tinga personnellement, j'aime pas des trucs tapés près. Ok. J'aime quand je fais bien directement. C'est même ce que j'ai dit à mes couturiers, c'est même ce que j'ai dit aux gens qui m'entourent, c'est que moi, quand tu fais bien une fois pour tout, et puis on passe. Le temps, il est très cher, tu vois un peu. Donc, quand personnellement, je ne me trouve pas encore à l'idée ou soit avoir des moyens adéquats pour réaliser des filets morobonés dans quand ça va entendre non ça la té mais ceux là des filets morobonés ça la m'a déjà ça à niveau morobonés attendre n'a aucun éco ça fini là pour et permettre de présenter la collection c'est ce qui est fait qu'on a fait des fashion week, qu'on a fait des fashion shows, on a fait des trucs où on a déjà tu as peut-être les podiums que tu veux, tu as la lumière que tu veux et après ça il y a la visibilité dans des chaînes de télévision et puis après peut-être que ça va plus t'écouter soit ça aura pas peut-être le rendu que tu veux donc facilement je pars dans sa filière là pour nana permettre à ce que la collection la présenter. Ça marche toujours votre communauté des stylistes, modélistes congolais, ça marche? Oui, ça marche, on est ensemble, on est souvent dans des émissions, on est dans des workshops quand on travaille pour voir qu'est-ce qu'on peut proposer, comment est-ce qu'on peut parler de l'identité vestimentaire congolaise. On se voit, on est toujours dans des défilés. Quand tu parlais déjà des défilés aux enregistrements, on est à 10, on est à 5, à 15, et puis tu vois, on est ensemble, et puis on se voit des fois, on s'appelle, des fois on se passe des idées, on a des groupes WhatsApp, on a des associations, on a fait Amoko, que moi je suis dans la partie, et puis les autres associations on part dans des réunions, on parle, et puis on partage des idées, des choses, donc ça se passe bien. Quelles sont les nouvelles, les news de Emanima Kaka de son côté styliste modéliste? Bon, du côté mode, c'est quoi le nouvel est que je suis parmi les stylistes qui vont présenter leur collection dans l'événement Kinshasa Mboka Masana, dans les grands événements Kinshasa Mboka Masana. Actuellement, c'est l'un des grands événements parce que c'est vraiment ça tape très haute vu la classe et les outils, tout ce qu'on utilise pour que l'événement puisse bien se passer. Déjà, l'événement sera au Grand Musée National, au nouveau Grand Musée National. Okay. Elle sera pendant 2 jours, le 23 et le 24, dont moi je suis parmi les C'est pour quand le 23 et le 24? Le 23 et le 24 avril 2021. Au Grand Musée National sur Boulevard Triomphal. Okay. Le 23 et le 24, dont moi, le vôtre, Emmanuel Makaka, je serai parmi les stylistes qui vont présenter leur collection, ma nouvelle collection, l'Outro 2021. Donc je serai de la partie, je serai là, toutes les personnes qui aimeront voir. C'est la grande partie des croquis qu'on a présentés. Déjà c'est signé quoi. Tout le monde verra que c'est Emmanuel Makaka qui va les présenter. On va les présenter, c'est 23 et 24. Mais Dieu voulant que nous puissions encore avoir facilité pour le voyage. Il se peut que nous puissions aussi être en déplacement en Amérique. En Amérique? Oui, en Amérique. En Amérique, vers les dates, elle n'est pas aussi trop confirmée parce que c'est les corona qui nous troublent un peu parce que
Et là où on doit partir, c'est vraiment là où le corona bat son plein. Donc, quelle Amérique? Et c'est l'Amérique, c'est vraiment l'Amérique, quoi. Il se pourra même que nous puissions enchaîner des pays, quitter ici pour aller ici. Donc, on dit les grands Amériques, quoi. Dieu voulant que... C'est pour quel événement, d'ailleurs? So Fashion African, et ça se passe dans beaucoup de pays. Ça va commencer à Brésil et pour aller voir les autres pays et autres. Donc, le mieux serait d'abord quand on sera sur place, et on va voir comment continuer. Ce qui nous dérange un peu, c'est le corona. Tu sais que là-bas, le corona vraiment bat son plein et puis des problèmes politiques. Mais sinon, on sera de la partie en cette année 2021. Vous serez de la partie. On va aller représenter, on va aller très bien représenter les drapeaux congolais en Amérique. Un dernier mot pour votre côté styliste, modéliste. Les derniers mots, c'est que je demanderai déjà merci à l'équipe qui... Non, on n'a pas encore fini. Hein. Il me reste 2 ou 3 questions à vous poser. Hein. Et juste un dernier mot. Les derniers mots du côté stylisme, c'est que je demanderai à nos frères et sœurs de nous consommer, de nous faire confiance, de nous refaire confiance. Il y avait des gens qui disaient maintenant les couturiers rendez-vous moi chez moi je dis tout haut chez moi dans mon atelier quand on dit jeudi c'est jeudi, quand on dit à 12h c'est à 12h. Donc si chez les autres si au delà de ça donc comme un artiste n'a habité un grand homme de... En fait, chez moi, les bâtiments se bazar, okay. Donc je ne sais pas dire où aller qui, je ne sais pas dire où aller. Mais au moins, comme je disais tantôt au début, on habille. Par exemple, des politiciens qu'on habille au Balingaraté, tout le temps, ce sont des très grandes personnes, tu vois. Mais je ne peux peut-être pas venir à la télé et dire c'est moi qui habille un tel, tu vois. Mais au moins, on habille beaucoup et beaucoup. Actuellement, j'ai travaillé avec Félix Adekwa en termes d'artiste, donc c'est moi qui ai habillé. J'étais costumier du clip et en même temps styliste. Et donc le clip qui va sortir bientôt, qu'il sera payé et habillé par Emmanuel Makaka et par sa marque Art. Donc je vous appellerai aussi à avoir l'impatience d'en suivre et voir ce qu'on a pu proposer comme étant costumier, mais aussi styliste du clip. Donc actuellement c'est avec Monstre que je travaille, étant qu'artiste. Tu es content? Ouais, mais moi tout le monde chez moi il est égaux, quoi. Ok. Tous habitants sont battus. Laissez-moi vous rappeler que nous avons Emmanuel Makaka, styliste, modéliste, chanteur en même temps. Yende tozo sola na tozo panzana une émission le loto comme na biso presque na suka. Il y a émission. Ngalinga kinaeba. Vous départagez comment musicien, dans l'entretemps styliste, modéliste, ça vous... C'est très difficile. Auparavant, je disais aux gens, non, c'est que c'est même mes couturiers, les autres, je disais que c'était facile, mais c'est pas facile, c'est très difficile. C'est très difficile. Surtout comme je disais tantôt, que nous, on veut être dans la lignée à bateau, jeudi, nous imagine les Congo avec les courants. C'est tout un problème. Or, biso, les gens de finition, les gens de matos qu'on utilise, ça passe bien avec le courant. Tu vois un peu ce que ça donne. Ça donne déjà les retards. Et même si on doit revenir encore dans la machine mécanique, il y a ma colo, il y a ma boko, tu vois, ça ralentit que quand tu vas travailler avec des machines électriques. Donc c'est un problème. Et puis après, il y a la musique qui t'appelle. Tu dois être dans des studios. Je travaille dans beaucoup de projets. Hein. J'ai travaillé dans beaucoup de chansons. Les chansons de publicité. J'ai fait beaucoup de choses que ça t'appelle comme ça, ça t'appelle comme ça. Maintenant, les studios, c'est compté. C'est l'heure, tu dois être là. Mais puis après, il y a les émissions. Tu dois aussi réussir de ta présence, mais puis après, vous avez la mal à trouvez-vous toute cette énergie? Déjà, l'énergie, c'est la détermination qu'on a en fait. Tu te dis, je dois faire parce que et puis après, il y a aussi des gens, moi j'ai des gens qui m'écrivent de partout. Les jeunes, les papas, les mamans qui me disent, j'aime ce que tu fais, ça m'encourage. Tu vois, quand je t'avais vu pour la première fois, vraiment, c'est ça aussi ces gens-là, peut-être raté, encouragement là, soit leur manière de nous dire qu'ils nous suivent, ça nous fait en sorte que tout qu'il y ait des émotions. Parce que moi, j'ai des gens, moi-même, je disais aussi aux gens, un de ces quatre, comment amener la félicitation, mais la félicitation, tu vois un peu. Il y a aussi des jeunes qui nous regardent peut-être sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous avons comment on la télé-réalité ni sur les réseaux, non? On partage ce qu'on fait et puis les gens qui te disent que non, j'aime ce que tu fais, je t'encourage et tout. Ça fait en sorte que nous ne puissions pas nous arrêter là et puis aller plus loin parce que la vision, elle est très grande en fait. Trop grande même. Moi, c'est une marque. La vision sera que nous puissions être en mesure d'habiller, pourquoi pas la moitié des Congolais. Pourquoi pas habiller le monde, pourquoi pas en faire comme les autres personnes. Tu vois là où elle est la vision. Là... Donc on doit beaucoup plus se baser dans le travail. C'est ce qui fait que même tu es fatigué, même quand tu es fatigué, tu vas travailler, tu dois travailler. Des fois, il m'arrive d'oublier, de laisser mon téléphone, j'ai plus le temps de le toucher, même partager un truc sur les réseaux sociaux. J'ai peut-être pas le temps pour moi de manger. Je m'oublie moi-même à me faire des trucs parce que je dois travailler, je dois quitter ici pour faire cela, je dois quitter dans la mode pour aller dans la musique. C'est un peu facile, mais au moins, on essaie aussi d'avoir une bonne équipe qui peut combler.
Dans tout ce que vous êtes là, quels sont les projets? Les projets, c'est que nous puissions arriver très loin. Parce que, comme on dira tantôt, pourquoi pas lobby, lorsqu'on cite des grands stars en termes musicaux, et qu'il ait aussi le nom d'Emmanuel Makaka. Parce que Emmanuel Makaka avait ces dons-là depuis, mais puis après, il est parti. Il y a que autant yango. Donc, on a de musique. Je ne sais pas moi, comme journaliste et autres, moi j'ai étudié la musique. Quels sont les projets? Aux projets de ton côté styliste et musicien. L'homme Emmanuel Makaka pense que dans très peu de temps, avoir aussi sa place, être compté parmi les musiciens congolais. Là, c'est un du côté musique. Mais ça va bien se passer. Pourquoi quand je dis bien se passer, c'est qu'avoir un bon manager et puis avoir un bon producteur qui va faire en sorte que tout, yo, qu'on a bien, et puis maman qui est bien. Parce que là, avec les managers, surtout ça passe pas parce que yo, qu'on a bien. Mais du côté de la mode, c'est qu'on a des projets d'encadrement, d'encadrer des jeunes comme nous, d'ouvrir la porte et peut-être pourquoi pas faire des centres de formation, mais aussi habiller, comme je disais, pourquoi pas la moitié des Congolais, pourquoi pas habiller le monde et notre marque puisse être citée parmi les très grandes marques et après-demain, être dans New York Fashion Week. Et puis quand on passe comme ça, les Congolais représentés par Emmanuel Makaka, c'est dans ma vision, on espère que dans très peu de temps, déjà ce qu'on va Amérique, donc ce sera plus facile pour te réaliser. Merci. On parmi les premiers Congolais qui pourront faire ça. Ok, merci Emmanuel Makaka. Je suis très content. Je ne sais pas, un dernier mot ou qu'est-ce que les gens peuvent retenir de l'homme Emmanuel Makaka? Ce que les gens peuvent retenir de l'homme Emmanuel Makaka, c'est que c'est un musicien, mais aussi c'est un styliste qui fait un effort de mettre les deux ensemble. Mais ce n'est même pas l'effort, ça marche toujours aussi ensemble. La musique marche toujours avec la mode parce que je ne sais pas être devant les gens sans m'habiller. Tu vois un peu. Maintenant, donc les gens doivent retenir qu'Emmanuel Makaka est là, il a une marque et puis il a des collections qu'il propose dont les gens doivent faire un effort d'en consommer. Tout le monde article Emmanuel Makaka et ça l'a bien, mais sinon aussi attendre cette côté musique qui est un peu en cuisine, en train d'être préparé dans le studio. Quand ça sera prêt, on passera encore peut-être pas chez vous pour nous reparler de ça et dire aux gens qu'ils allaient maintenant prêts, ils peuvent s'en en procurer. Votre numéro de contact, comment ils peuvent vous contacter déjà, sur les réseaux sociaux? En plein 21e siècle, comme tu disais tantôt, nous sommes sur les réseaux sociaux. On a une page, on a 2 pages sur Instagram. La page c'est Mac Mode Agency. Mac Mode Agency là vous trouverez toutes nos collections, voire même passé, ce qui est, ce qui viendra. De là vous aurez même nos dates des défilés, nos dates des concerts, de trucs comme ça se passe comme ça sur Instagram. Moi aussi j'ai un compte personnel sur Instagram, c'est Emmanuel Makaka comme tu entends là. Là, quand vous m'écrivez, c'est moi personnellement. Sur Facebook, c'est Mac Mode aussi. Dès que vous écrivez Mac Mode, on peut aussi vous répondre. Vous verrez nos collections, vous verrez nos adresses, vous verrez et nos déplacements, nos émissions et tout ce qu'on fait. Et puis, pour le numéro de téléphone, c'est le plus 243 82 17 24 044. Plus 243 82 17 24 044. C'est un numéro WhatsApp, donc il suffit juste de nous écrire et puis on tombera directement chez moi et puis on en parlera. Je ne sais pas si ça sera du côté musique ou soit du côté mode, mais sinon n'hésitez pas, contactez-nous et Tosso Larabi, on va parler et puis on joindra l'utile à l'agréable. Merci. Merci. Et merci à vous. Nandenge uzuta na oyo Rolanda biso na sengyo merci tokutani prochainement na invité escapé na masolo ya sikapo na yango Gile Kampongo mu pepe pire mutu ya ekamba. Toleka.